à toi, si tu tombes sur cette vidéo, c'est probablement que tu te lances en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Félicitations à toi et forcément tu dois te poser plein de questions, notamment sur la comptabilité, la gestion financière. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes les questions que tu te poses parce que moi aussi, je suis passée par là. C'est incroyable. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne sur mesure, leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. D'ailleurs, si tu es intéressé par tout ce qui est digital nomade, mindset, entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à gérer mes revenus quand je me suis lancée en tant que community manager freelance. Moi, j'avais l'impression, clairement, quand je me suis lancée il y a 3-4 ans, j'avais l'impression de devenir une adulte, de me jeter dans le monde des grands, et c'est vrai qu'il y a plein de termes que tu connais pas, ça peut faire peur, et pourtant c'est vraiment simple à gérer parce que justement, tu verras, je vais te l'expliquer, tu as des statuts adaptés et je vais vraiment essayer de toute manière de te donner tous mes conseils, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux pouvoir en profiter. D'ailleurs, je suis aussi super curieuse de savoir pourquoi tu te lances en indépendant, donc n'hésite pas à m'expliquer ce que tu fais comme activité dans les commentaires sous cette vidéo. Alors déjà, en France, à partir du moment où tu gagnes des sous, où tu génères un revenu, tu dois te déclarer. Du coup, tu dois créer un statut. Moi, je te conseille le statut d'auto-entrepreneur. Bien évidemment, si tu as déjà d'autres activités à côté, je te conseille de voir avec un comptable. Mais moi, clairement, quand je me suis lancée, je me suis mise en auto-entreprise. Du coup, c'est le statut le plus simple, le plus rapide, le plus avantageux. En tout cas, pour moi, quand je me suis lancée. Je te le disais, il y a un peu de tout sur internet parce que forcément tu vois une société, tu penses à tout ce vocabulaire un petit peu chiffre d'affaires, charges, bénéfices, fiscalité, bref. Moi clairement quand je me suis lancée, j'avais moins de 20 ans, je connaissais rien de tout ça et dans cette vidéo je vais vraiment te montrer, t'expliquer à quel point c'est accessible parce que du coup quand tu te lances, tu peux créer ton statut d'auto-entrepreneur. Donc tu as des avantages, déjà le fait que tu n'as pas forcément de TVA seulement à partir d'un certain plafond et surtout tu ne payes que si tu rentres des sous. Donc imaginons que tu décides de te lancer, tu crées ta micro-entreprise, les premiers mois tu génères pas de revenus, tu dois quand même te déclarer mais tu ne vas rien payer. Tu as seulement à aller sur le site de l'URSSAF, à remplir un formulaire et ensuite quelques jours plus tard tu vas recevoir ton SIRET et toutes les informations de ta micro-entreprise et tu vas pouvoir commencer à facturer. Pareil, ça on en parle dans la suite de la vidéo. Donc clairement auto-entrepreneur c'est le statut le plus simple, surtout parce que tu as juste à déclarer en fait les sous que tu as encaissés et c'est littéralement le site qui te fait le calcul et qui te dit combien tu dois payer. En plus de ça, tu n'as pas de taxes à payer, tu n'as pas de cotisation, vraiment c'est super simple et je te l'ai dit, ils font les calculs pour toi. Maintenant, petite astuce, si tu te lances, que tu es jeune ou alors je t'invite vraiment à regarder parce que tu peux profiter de l'ACRE. L'ACRE en fait, ça va te permettre de payer seulement 11% au lieu des 22% du coup en micro-entreprise pendant la première année et du coup ça fait quand même des petites économies. C'est clairement le statut que je te conseille si tu te lances en tant que freelance, surtout jusqu'à ce que tu gagnes 3000 € par mois, même plus. D'ailleurs, si tu es passionné des réseaux sociaux, j'ai moi-même créé ma formation où je t'explique comment te lancer de A à Z, du lancement de ton activité à l'acquisition de clients et même je t'aide aussi à améliorer tes compétences, voire te donner toutes ces compétences dont tu as besoin. Via la formation Liberté Digitale, j'accompagne aujourd'hui plus de 700 femmes qui sont lancées, qui ont créé leur activité et qui sont aujourd'hui indépendantes. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé une masterclass où je te donne tous mes conseils sur mon activité, un plan d'action. Tu peux rejoindre la masterclass gratuite, elle dure 30 minutes et elle est 100% gratuite. Je te mets le lien dans la bio pour la voir. Grâce à cette activité, tu pourras être indépendant géographiquement, donc voyager, profiter de tes proches et surtout c'est une activité qui se fait sans risque. Bref, je te laisse checker le lien dans la bio. Maintenant, pour gérer ta compta en tant que freelance, je te conseille de tenir un livre des recettes. Du coup, dans ce livre des recettes, tu vas pouvoir mettre ce que tu encaisses, ce que tu gagnes et tes charges, donc ce que tu dépenses. Bien évidemment, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne déclares que ce que tu gagnes. Donc si tu as des dépenses, tu vas pas en fait faire la soustraction, on va dire, tu dois juste déclarer ce que tu gagnes. Moi, je te conseille d'avoir cet aperçu là, comme ça va te permettre de voir s'il faut que tu augmentes tes prix, si tes prix sont
ok si tu fais trop de dépenses, voir où vont tes dépenses. Clairement, en tant que community manager, j'avais 0 dépenses quasiment. Je dirais juste peut-être l'essence quand je me déplaçais d'un point A à un point B si je devais aller faire des shootings chez des clients. Sinon j'utilisais beaucoup mon ordi perso, mon portable perso et c'est ok, c'est super. Pour commencer, pareil, je prenais les photos avec ma caméra personnelle du coup. Mais sinon, j'avais jamais de charge récurrente en tout cas. Mais je vous conseille quand même de le faire suivant le job que vous faites. Peut-être que vous allez devoir vous inscrire à des applications ou autres. Et ça vous permet juste de garder une idée. Juste, vous allez sur Excel, vous faites un tableau pour chaque mois où vous mettez ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Et comme ça, vous avez à la fin du mois ce que vous avez gagné. Vous avez juste à le reporter sur le site de l'URSSAF. Et l'URSSAF vous dit, bah voilà, 11% si vous avez l'ACRE ou 22% si vous n'avez pas l'ACRE. Moi je me suis même fait un calcul automatique qui me permet de voir combien je vais devoir donner à l'URSSAF. D'ailleurs pour rappel, tes dépenses doivent être moins importantes que les bénéfices que tu fais, donc les sous qui rentrent. Je t'invite aussi à regarder par rapport à ton loyer, tes dépenses quotidiennes, parce que si tu fais ton activité de freelance principale, il faut que cette activité elle puisse couvrir tous les frais généraux. Mais moi dans mon tableau des recettes, je vais vraiment mettre ce que je gagne et ce que je dépense concernant mon activité. Et pas besoin d'être un pro de Excel ou quoi, tu peux même le faire à la main, te tenir un petit livret. Le but c'est d'être organisé. D'ailleurs, petite astuce, n'hésite pas à avoir un CRM, c'est ce qui va te permettre de suivre les paiements de tes clients et les relancer s'ils ont un petit peu de retard. Et maintenant le dernier point, celui sur lequel j'ai beaucoup de questions sur Instagram par rapport à ça, ça va être tout ce qui concerne contrat, devis et facture. Alors je vous rassure, ça fait pas du tout peur comme ça, c'est juste qu'il y a des petites choses de législation à avoir. En tant que freelance, vous allez forcément être amené à rédiger un contrat de prestation, à délivrer un devis et en fait envoyer votre facture avant ou à la fin de votre prestation. Du coup, je vais juste expliquer ce qu'est chacun en fait des éléments et à quel moment de la prestation vous l'envoyez à votre prospect ou votre client. D'ailleurs, pour chaque élément, vous pouvez trouver des modèles gratuits facilement sur internet, mais dans la formation Liberté Digitale, vous êtes sûr d'avoir des modèles qui respectent les législations et même vous avez des modèles pour tout ce dont vous avez besoin, donc le livre de recettes dont je vous parlais, le CRM ou encore là contrat, devis, facture. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre la masterclass juste en dessous, vous avez le lien dans la bio pour en savoir plus sur la formation Liberté Digitale. Du coup on commence avec le contrat de prestation de service. Une fois que votre prospect, du coup qui devient votre client à ce moment-là, a approuvé en fait la collaboration, vous pouvez lui envoyer un contrat. C'est pas obligatoire mais je vous conseille parce que tout simplement ça va vous protéger vous et protéger aussi votre client. Donc comme ça vous êtes juste sûr de fixer un bon cadre et que les choses vont bien se dérouler. Parce que oui, quand on arrive en tant que freelance, on peut penser que c'est un petit peu le monde des bisounours et je vous le souhaite. Moi, il m'est jamais arrivé aucun souci parce que j'ai essayé de toujours faire les choses bien dans la législation, faire bien carré. Comme ça, je savais mes limites et les limites aussi de mon client et j'ai eu aucun souci. Un contrat, c'est un engagement ou une convention qui crée des obligations entre deux parties, donc vous et votre client. Je vous le disais, ça permet de protéger les deux parties. Le contrat, en général, vous l'envoyez au même moment que le devis ou la facture. Le devis, c'est du coup vous qui proposez de vendre votre service à votre client à un prix fixé et en fait vous vous engagez à ne pas modifier ce prix là jusqu'à la signature du devis. Ce devis vous l'envoyez une fois que du coup c'est ok avec votre client, vous envoyez votre devis avec vos tarifs, la description de ce que vous allez lui proposer comme service, comme mission et en fait une fois que ce sera signé vous allez pouvoir envoyer la facture. Alors la facture juste là, je sais qu'il y en a qui l'envoient directement le devis signé ou alors moi par exemple j'envoyais ma facture à la fin de la prestation. Ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez, vous pouvez envoyer la facture dès le début en demandant un acompte et ensuite la finalité à la fin ou demandant la totalité dès maintenant. Moi je préfère fonctionner et demander le paiement à la fin. En tant que freelance, je trouve ça plus correct entre guillemets et c'est comme ça que je préfère fonctionner. Du coup, qu'est-ce que c'est que la facture? C'est un document qui va officialiser l'achat entre vous, le prestataire de service, et votre client. Et on y retrouve tout le détail de la vente, donc je vous l'ai dit, les coordonnées de vous, le prestataire de service, les coordonnées de votre client, l'objet, le descriptif des missions, le prix, le règlement, sous combien de temps votre client doit vous payer, et en fait plein de petites informations fiscales à faire figurer sur ce contrat. Vous pouvez trouver plein de modèles de factures, de devis ou de contrats sur internet, je vous l'ai déjà
déjà dit. Et ensuite vous avez juste à remplir en fait les trous et c'est vraiment super simple. Donc pour rappel, une fois que votre prospect a validé, vous pouvez lui envoyer le devis. Une fois que le devis est signé, vous pouvez envoyer le contrat avant de commencer la prestation et ensuite la facture au début de la prestation ou à la fin de la prestation. J'espère que c'est clair, mais je pense qu'on a fait tout le tour. Vraiment, si vous lancez en tant que freelance, n'ayez pas peur de la partie compta parce que c'est clairement un minime de votre activité. Surtout que vous avez juste à déclarer ce que vous gagnez comme je vous l'ai dit et pour ça vous avez juste à tenir un livre des recettes pour être ordonné, organisé et ensuite par rapport à tout ce qui va être petites obligations de fiscalité, de comptabilité, ça va être globalement juste d'envoyer le devis, le contrat, la facture et c'est tout. C'est vraiment un statut qui est super simple, c'est vraiment facile de se lancer en tant qu'indépendant, en tant que freelance et de créer son activité. Du coup, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu vous convaincre, vous rassurer et que vous allez pouvoir enfin vous lancer en tant qu'indépendant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi parce que ça aide forcément la chaîne à évoluer. Et si les sujets de voyage, de digital nomade, d'entrepreneuriat, de mindset, bref, si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si tu as d'autres astuces pour gérer tes finances, ta compta, n'hésite pas à les partager en commentaire parce que tu pourras sûrement aider plein d'autres personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.